Le 2 novembre est le jour où on se rappelle nos fidèles défunts. Nous prions pour eux. Nous nous rappelons leur mémoire. Et en particulier, tous les défunts que nous avons connus et aimés, toutes ces personnes qui ont été importantes à nos yeux, mais pensons aussi à ceux qui ont été oubliés. Pensons à ceux qui, depuis un an, et particulièrement en 2020, sont morts de la maladie de la COVID-19. Prions pour chacun de nos amis et même pour nos ennemis. Comme chrétiens, nous avons ce ministère. Bien, ensemble, on va le faire de manière tout humble, en priant avec l'Office des Vêpres, l'Office des défunts. On se transporte à la chapelle des congrégationnistes à Lévis. À maintenant. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu, tu éteins ta lumière à ceux qui passent par la nuit. Béni sois-tu pour les yeux qui voient aujourd'hui dans la terre nouvelle. Ils te rencontrent, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, lumière du royaume. Tu leur dévoiles ton visage après l'exode et la nuée. Béni sois-tu pour les yeux où dans ce reflet de l'aurore pascale, ils te contemplent, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, lumière du royaume. Tu leur découvres ta présence et l'allégresse des sauvés. Béni sois-tu pour les morts qui trouvent la paix dans la joie de tes noces. Ils sont la gloire, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, lumière du royaume. Tu les attires en ton mystère avec la force de l'esprit. Béni sois-tu pour les corps où monte la vie jusqu'à l'aube éternelle. Il ressuscite, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, lumière du royaume. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, et attend le Seigneur d'Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Père éveille les morts, ainsi le Fils donne la vie. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils croître et croît en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Aujourd'hui, où nous prions pour nos défunts, ce verset de la première de l'Évangile nous dit « Tous ceux qui me donnent le Père viendront jusqu'à moi. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » C'est plein d'espérance comme phrase. En fêtant les fidèles défunts, nous voulons être sauvés pour demeurer dans la joie de la résurrection. Par Jésus, nous posons un regard d'amour sur la volonté de Dieu. Nous lui demandons la grâce d'entrer dans une attitude d'offrande à sa suite. Nous croyons que Dieu nous veut du bien et qu'il nous invite à la vie. L'image de la vigne nous manifeste combien Dieu veut que nous fassions fructifier ce qu'il nous donne. Rien ne se perd, indique la parabole de la graine mise en terre aussi. Il y a nécessairement des choses qui doivent mourir dans nos vies. Ne rien perdre de ce que le Père nous donne en Jésus. Il nous donne sa vie. Manger sa chair, boire son sang à l'Eucharistie, ne serait-ce que de ce temps-ci, au minimum spirituellement, nous établit dans sa vie. Nous comprenons qu'il s'agit du pain essentiel donné par amour qui nous fera vivre de la vie même de Dieu. Notre Père nous donne ce qu'il nous faut pour que nous accomplissions ensemble sa volonté. Pour eux, dit Jésus, je me consacre moi-même. Vous vous rappelez de ce texte en Jean chapitre 17. Dans sa chair offerte, dans son sang versé, Jésus nous fait naître une humanité toute nouvelle. C'est le chemin de la consécration de notre vie à Dieu. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce message d'amour, de paix,
même de joie, est plus beau et plus exaltant que tous les messages. Jésus est descendu du ciel, non pour faire sa propre volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, la volonté du Père. Dieu est amour et miséricorde. Il a créé l'être humain par amour. L'être humain est aimé par lui, est capable de l'aimer et d'aimer les autres. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Je veux le ressusciter au dernier jour. C'est toute une promesse, hein? Bien, Dieu nous parle, il se donne à nous, il nous donne son Esprit Saint. La plus belle offrande que nous puissions faire de notre vie est contenue dans la consécration de Jésus. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mange vivra par moi. Dieu se donne dans le pain de l'Eucharistie, le cœur de la vie chrétienne, le sommet de la vie chrétienne. On n'a pas toujours, surtout en cette année 2020, accès à cette Eucharistie, mais on sait que c'est le sommet. Chacune de nos prières vont rejoindre ce sommet. Par le service de la charité, à l'imitation de Jésus, lavant les pieds de ses disciples, nous mettons au service de nos frères et de nos sœurs. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. L'Eucharistie entretient en nous la vie divine qui est déjà commencée dès ici-bas. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Jésus nous donne de nous libérer de ce qui nous renferme de nous-mêmes. Il affronte sa passion en chacun de nous. Sur la croix, il n'était pas seul, il était en chacun de nous. La volonté de Jésus fait naître en nous le meilleur de nous-mêmes. À sa suite, nous apprenons à aimer ce qui nous est donné dans tous les événements de notre vie quotidienne. Notre feu intérieur est l'amour de Jésus brûlant dans nos cœurs. Dieu nous regarde dans son Fils et nous sommes déjà vainqueurs de la mort. Toute communion au corps et au sang de Christ est elle est une communion à la vie du Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Progressivement au cours de nos vies, l'amour de Dieu prend toute sa place en nous. Demeurer dans le Christ, c'est trouver en lui la lumière, la paix, le pardon. Il nous faut puiser à sa vie la force de vivre, surtout quand l'épreuve est là. L'expérience du deuil de ces personnes qui nous ont quittés depuis 1 an nous invite à puiser à sa vie. Et bien sûr, dans notre prière, on pense à tous ces défunts qui sont morts de manière plus rapide à cause de la pandémie que nous vivons. Oui, à travers l'expérience du deuil, on peut puiser cette espérance que le Seigneur nous offre. Oui, parce que la peur existentielle de la mort, qui est la racine de nos angoisses, peut être transfigurée. La mort vécue avec Jésus n'est pas une fin, elle est un commencement, un passage de la mort à la vie. Aujourd'hui, dans cette prière que nous allons continuer ensemble, demandons la grâce de suivre Jésus victorieux de la mort pour obtenir la vie. Chantons la louange du Seigneur, ce beau Magnificat. Tous ceux que m'a donné le Père viendront à moi. Je les garderai près de moi à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui l'aiment. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les hommes, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les rapides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à l'image de son corps de gloire. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs. Soutiens aujourd'hui nos sœurs et frères, éprouvés par le deuil. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du péché. Délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. Tu es notre vie et notre résurrection. Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles. Révèle ton visage aux défunts. Tu es Notre vie et notre résurrection. Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas d'espérance. Donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. Tu es notre vie et notre résurrection. Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. Tu es notre vie et notre résurrection. Seigneur, on présente tous ces défunts que dans nos familles, dans notre voisinage, que ces personnes que nous avons connues. Pensons aussi à tous ces défunts qui sont morts peut-être dans l'isolement complet. Pense aussi, Seigneur, à tous ceux qui sont morts dans les CHSLD, hôpitaux, de la COVID. Seigneur, on présente tous ces défunts depuis 1 an. Toi, tu les connais. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi et en ton Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos sœurs et nos frères défunts, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'âme de nos fidèles défunts repose en paix. Par la Par la miséricorde miséricorde de Dieu. Amen. Bonne continuité dans la prière, chacun dans vos maisons ce soir. Bonne soirée. À la prochaine.